Notre premier candidat a dépoussiéré l'image des petits riens et y a insufflé une énergie nouvelle. À 27 ans seulement, Julien Coppen s'est vu remettre le poste de directeur général. 10 ans plus tard, ce passionné a réussi un exploit. Il a rendu la SBL bénéficiaire et a amélioré considérablement le taux de bonne sortie des maisons d'accueil des petits riens. J'ai étudié effectivement l'économie, mais c'était déjà dans l'optique de gérer des projets de coopération au développement, des choses comme ça que je voulais faire au départ. Il me semblait que gagner de l'argent, c'était un peu... Enfin voilà, il y avait moyen de faire un peu plus que seulement ça. Quand je suis rentré au Petit Rien, en fait, je leur ai dit, écoutez, moi je suis là pour 3 ans, je veux me faire un peu d'expérience, puis je veux partir en Afrique. Ça, c'est mon plan de carrière. Donc au bout de 3 ans, j'ai remis ma démission, et à ce moment-là, pour me garder, ils m'ont proposé la place de directeur général. J'ai appliqué, je crois, des techniques de bonne gestion, en tout cas repiquer toutes les idées qu'on utilise dans les boîtes, c'est-à-dire définition d'objectifs, KPI, calcul de retour sur investissement, même quand on parle d'un investissement social, technique d'évaluation, toute une série de choses qui n'étaient pas très courant en fait ici, qui n'est pas encore courant aujourd'hui dans le secteur des associations, mais qui n'était pas courant au Petit Rien. En termes de réussite, la première réussite, je dirais, c'est peut-être d'avoir redressé la barre, parce que quand je suis arrivé à la direction, on perdait 1 million d'euros, alors qu'aujourd'hui on est en équilibre, même on dégage des bénéfices. Je dirais quelque chose dont je suis très fier, c'est le taux de sortie de bonne sortie de notre maison d'accueil. On a environ 45% de personnes qui sortent dans ce qu'on estime être des bonnes conditions. J'ai eu la chance de pouvoir embaucher une 50aine de personnes en contrat salarié sur les 8 dernières années. Voilà, donc une chouette expansion économique suivie d'une chouette expansion de projet avec des bons résultats. Max Havelaar compte dans ses rangs une market manager formée ici même à l'ICHEC. Après 3 ans passés comme product manager dans le secteur privé, Barbara Goffin a voulu trouver plus de sens dans sa fonction et dans les valeurs de son entreprise. Elle s'est donc tournée vers Max Havelaar, où elle s'attache à convaincre un maximum d'entreprises de faire un choix responsable et d'opter pour le commerce équitable comme solution durable d'approvisionnement. Après l'ICHEC, j'ai commencé directement chez Bell Belgique, donc en tant que product manager responsable de marque, donc sur les marques Maretsu, Keri et puis Apericube. Donc c'était une expérience super enrichissante en termes de marketing où j'ai énormément appris. C'est sûr qu'après 3 ans, je manquais un peu de sens dans ce que je faisais. Et donc là, j'ai commencé à chercher un peu plus dans un secteur alternatif. Au départ, c'était pas ONG ou pas ONG, c'était plus trouver une entreprise qui a du sens dans ce qu'elle fait et que je puisse moi me retrouver dans les démarches qui sont mises en place par cette entreprise. Donc j'ai commencé chez Max Havelaar il y a 4 ans, d'abord sur la filière du coton, donc à aider les entreprises belges actives dans le textile à passer leurs produits en coton équitable. Et puis maintenant, ça fait 2-3 ans que je suis sur le cacao, donc, qui est un produit prioritaire pour Max Havelaar actuellement. Une des chouettes réalisations de ces dernières années, c'est le passage de Nutri à une marque 100% bio et équitable. Donc c'est vrai que c'est pas un choix facile pour une entreprise de faire ce genre de choix-là, donc on essaie d'en convaincre énormément. On est en contact avec Neos, Leonidas et beaucoup d'autres. Mais Nutri maintenant a réussi à faire ce pas-là et donc d'ici la fin de l'année, Nutri sera 100% bio et équitable. Louvain Coopération est la plus grande ONG universitaire de Belgique. Thomas Ferron s'y est engagé dès la sortie de ses études, d'abord en stage et ensuite en tant que responsable communication, marketing et fundraising. Formé tout d'abord en sciences politiques, il a suivi une formation supplémentaire en marketing à l'ICHEC Entreprise. Aujourd'hui, Thomas Ferron est fier de pouvoir conjuguer passion et travail en faveur d'un monde plus juste. Mon parcours, après des études en sciences politiques, j'ai directement travaillé à l'université à Mons comme accompagnateur pour encadrer un étudiant malentendant dans sa compréhension, dans son accès aux cours pour que ça lui soit facilité. Ensuite, je souhaitais, comme c'était un temps partiel, un engagement associatif et j'ai donc postulé comme stagiaire au sein de l'ONG Louvain Coopération où je suis actuellement employé en tant que responsable communication. Louvain Coopération, c'est l'ONG de l'Université catholique de Louvain. C'est la plus grosse ONG universitaire en Belgique. Elle lutte dans 3 domaines d'intervention. Elle lutte contre la faim, la maladie et la pauvreté. Donc ça se fait au travers d'une 40aine de projets dans 8 pays au sud, mais également des activités en Belgique qui visent à, comme on est une ONG universitaire, à informer et sensibiliser la communauté étudiante aux problématiques du développement. Il y a 2 réalisations, 2 projets dont je suis particulièrement fier au sein de Louvain Coopération. Le premier, c'est on est une petite ONG, donc on est une ONG qui avait une faible notoriété. On a pu développer ça
en faisant un travail en profondeur de repositionnement, nouveaux noms, nouveau positionnement marketing. Ça a d'ailleurs fait l'objet de mon travail de fin d'études à l'ICHEC. Et de voir ça, c'est un travail de 2 ans, de voir ça mis en œuvre maintenant concrètement et qui commence à porter ses fruits, c'est vraiment une fierté. Un autre projet dont je suis assez fier, c'est d'avoir pu amener des ambassadeurs pour soutenir Louvain Coopération, donc des personnages publics qui s'associent à notre nom, qui vont sur le terrain voir nos projets. Donc, par exemple, Bruno Coppens à Madagascar a pu constater l'utilité pour les populations d'avoir un hôpital construit dans une zone où parfois il fallait marcher des jours pour pouvoir se faire soigner. Parfois, les gens meurent en chemin. Donc Bruno Coppens est venu sur le terrain, a vu ça, a été touché par le projet, a souhaité en témoigner, ce qui nous a permis de renforcer notre visibilité, notre crédibilité sur ce projet et de le faire vivre à une plus grande échelle.